Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va partager le thème de la douceur. Nous avons abordé le thème du fruit de l'esprit. Et alors, ce matin est tombé sur moi le fruit de la douceur. La douceur. Alors, quand je me suis mise à étudier ce texte, j'ai commencé par m'interroger sur moi-même. Parce que même sur ma façon d'agir, de parler, d'être vis-à-vis des uns et des autres. Et je me suis dit que j'avais vraiment besoin de ce fruit-là et j'ai du chemin à faire pour porter ce fruit de la douceur. Quel chemin nous reste à faire pour porter ce fruit de la douceur? Chacun pourrait s'interroger sur lui-même en ce qui concerne cette douceur. C'est pourquoi tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'est d'abord à moi que je me dois de le dire et surtout de le mettre en pratique. Alors, dans ce texte de Galates 5, 22, je vais vous le relire quand même, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, on l'a vu, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, Gérald l'a abordé dimanche dernier, et aujourd'hui la douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi. Donc le terme qui est employé dans ce texte de Galates, il est curieux, il se retrouve uniquement dans les écrits de l'apôtre Paul. Et alors quand j'ai pensé à l'apôtre Paul, je me suis dit, l'apôtre Paul, s'il en a parlé, c'est qu'il a dû faire un sacré chemin pour le comprendre. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on voit un petit peu la vie de l'apôtre Paul, et en particulier avant sa conversion, ce n'était pas un symbole de douceur quand même. Hein. Il allait pour arrêter les gens, les mettre en prison, donc ce n'était pas forcément l'idéal. Et je pense que s'il associe ce fruit de la douceur à une manifestation des fruits d'esprit, c'est qu'il a vraiment réalisé pour lui-même que cette qualité ne pouvait venir que de la présence du Saint-Esprit en lui. Alors voyons un petit peu quelle définition on peut trouver à ce mot-là. Le dictionnaire, lui, il n'est pas très original, dans cette définition de la douceur. Pour lui, c'est en premier ce qui est agréable au goût. Et vous avez déjà entendu cette expression, vous voulez une douceur ? En parlant d'un bonbon, d'un caramel, etc. ou autre. Et puis, la définition s'étend en ce qui concerne une sensation de bien-être, un plaisir délicat. Et ça m'a fait penser à une vieille pub. Je pense qu'il y a longtemps qu'elle n'est pas passée, ou je ne sais même pas si elle repassera. En ce qui concerne une lessive, et vous voyez une personne qui touche un pull tout doux, là, plein de douceur, parce qu'il a été lavé avec. Voilà. Donc, vous connaissez la pub. Je ne l'ai pas dite, je ne fais pas de publicité. Voilà. Dans le texte, par contre, dans ce texte qui nous est relaté dans Galates, vous savez que les écrits du Nouveau Testament sont en grec. Et donc, le mot grec, prautes, il pourrait être traduit par douceur, gentillesse ou amabilité. Et ça vient d'une racine que l'on retrouve dans un texte que Jésus nous a laissé, au travers de l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29. Voilà ce que Matthieu nous dit, ce que Jésus nous dit au travers de Matthieu. « Prenez mon joug sur vous », d'où la présence de ce joug devant vous. Pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qu'est un joug. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux. » Et là, c'est la même racine que ce mot douceur. « Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alors, si on examine ce texte, on se rend compte que cette qualité de douceur, c'est vraiment le pivot central qui relie le fait de recevoir les instructions, recevoir des instructions de la part du Seigneur, et celui de trouver du repos pour notre âme.
Prenez mon joug et recevez mes instructions, et on verra quelle relation il y a entre le joug et les instructions. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos. Mais il y a quelque chose entre les deux, car je suis doux. C'est donc en intégrant, je dirais, ces instructions de Jésus en nous, lui qui est plein de douceur, qui est doux et humble de cœur, que nous allons entrer dans ce processus de porter le fruit de l'esprit dans sa manifestation de douceur, et ainsi entrer dans ce repos, avoir du repos pour notre âme. Alors, recevoir ces instructions. Cette instruction que Jésus nous propose, comme je vous le disais, elle ne va pas sans le joug du Seigneur, ce joug sur nous. L'instruction ne va pas sans le joug du Seigneur. Si on regarde donc la forme de ce joug, on voit deux emplacements. Et ça correspond au positionnement de deux animaux, mais deux animaux de même nature. Vous pouvez mettre, là je pense que c'est un joug de bœuf, vous mettez deux bœufs sous le joug, vous avez des jougs pour les chevaux, avec 2 chevaux. Maintenant on a des 4 chevaux, des 8 chevaux, non. Là, c'est 2 chevaux, ou 2 ânes, ou 2... enfin, que sais-je. Il y a toujours 2 emplacements pour des animaux de même nature. Et ça, c'est pour les faire marcher ensemble et pour accomplir un certain travail. C'est attelé à une charrue, etc. Alors, je suis allée chercher sur Internet. Notre ami Google est très, très prolixe en la matière. Et voilà ce qu'il nous dit. Autrefois, pour donc contrôler la fougue d'un jeune bœuf, on attachait le jeune, admettons qu'il soit là, et le vieux bœuf sous le même joug, pour qu'ensemble, ils marchent au même pas. Il fallait cependant souvent libérer le vieux qui était blessé à l'endroit du joug, à cause du jeune qui ne cessait de bouger n'importe comment, de bouger en n'en faisant qu'à sa tête. Et le dressage d'un attelage demandait donc plus ou moins de temps suivant le caractère de la bête. Alors, on note, ils marchent ensemble. Le but, c'est de ne pas se blesser. L'apprentissage est plus ou moins long selon le caractère de la bête qui est à dresser. En général, on mettait sous le joug le bœuf ou la vache à dresser avec une bête qu'il était déjà depuis un certain temps, comme dit un vieux. Après quelques incartades que l'autre animal arrivait à maîtriser assez souvent, les réflexes se mettaient en place et l'attelage obéissait à la voix du maître. L'essentiel était fait, il ne restait plus que la pratique quasi quotidienne afin d'affiner les mouvements. On pouvait dire qu'un attelage, et là vraiment c'est quelque chose de difficile, on pouvait dire qu'un attelage était parfaitement dressé quand il était capable à la fin de tirer la charrue et de faire demi-tour au bout du champ sans personne pour le guider devant ou le retenir. Moi, je me rappelle, mon père a été paysan jusqu'à l'âge de 24 ans à peu près. Et il me disait que c'était vraiment difficile de tenir l'attelage, d'avoir des sillons bien droits et surtout de faire demi-tour à la fin du champ. Alors, j'ai essayé de trouver des images, mais toutes les images, c'est des sillons qui sont faits par des machines. Alors, bon, c'est bien facile, les machines. Et avec 2 animaux, 2 bœufs, par exemple, ça doit être moins évident. Alors, je trouve que la description de l'attelage des animaux là, sous un même joug, je trouve que c'est une belle parabole de notre marche avec le Seigneur. Ensemble, ils marchent d'un même pas.
sans oublier que quelquefois, le jeûne peut blesser l'autre. Donc, le but, c'est quand même de marcher des mêmes pas sans blesser l'autre. Est-ce qu'on n'a pas souvent blessé Jésus par nos attitudes, nos décisions de n'en faire qu'à notre tête? Parce que si le jeune bœuf tire d'un côté alors que le vieux a bien entendu l'instruction du maître et il sait qu'il faut aller tout droit, forcément ça crée une tension et sur le coup de la bête, ça crée des blessures. Et Jésus a été blessé souvent. Ah, c'est sûr. Et je pensais par exemple à la fougue d'un jeune converti. C'est beau, hein, ça nous réjouit cette fougue-là. Mais ce débordement d'enthousiasme doit être maîtrisé par celui qui est le maître par excellence, Jésus. Nous avons besoin de marcher au même pas que Jésus tout au long de notre vie. Et quand Jésus nous dit « recevez mes instructions », ce n'est pas simplement pour nous farcir la tête de versets bibliques ou de théories, toutes chrétiennes puissent-elles être. Non, c'est vraiment, il y a quelque chose qu'il nous demande, c'est de pratiquer quotidiennement et d'affiner de plus en plus notre manière d'être et de faire. Et dans l'image de l'attelage, moi j'y vois certains symboles. Par exemple, je me dis, moi je suis là. Jésus est à côté. Donc dans l'attelage, il y a Jésus et moi. Et puis l'attelage, il est fait pour tirer une charrue. Et sur la charrue, il y a notre Père Céleste qui a une volonté. Lui, il veut nous faire aller dans cette direction. Et puis, il y a... Alors ici, il manque un pic. Hein, c'était pour mettre les lanières entre ça, etc. Et donc, le maître du chariot tirait un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et je vois les lanières un petit peu comme l'image du Saint-Esprit, qui est là pour impulser des indications, la volonté du Père et pour guider l'attelage. Et le Père donc conduit l'attelage par le moyen de ces lanières qui sont attachées au joug. Et ces lanières qui, pour moi, représentent le Saint-Esprit. Alors, quand l'attelage n'a plus besoin de quelqu'un devant lui, rappelez-vous un petit peu quand vous étiez jeune converti, vous aviez besoin toujours de quelqu'un pour... vous alliez demander à l'un, à l'autre, comme s'il y avait quelqu'un devant vous pour vous dire, pour vous redresser, en plus des directions du Saint-Esprit. Hein. Et quand l'attelage n'a plus besoin de quelqu'un devant lui pour tourner correctement au bout du champ, j'ai l'impression de comprendre que le Saint-Esprit peut enfin impulser discrètement la direction à prendre sans qu'il n'y ait plus de sollicitation extérieure. Et rappelez-vous, dans nos jeunes temps de conversion, peut-être pour certains plus que d'autres, combien on avait besoin de signes extérieurs de la part du Seigneur, de signes du genre « Ah Seigneur, il me faut soit une révélation vraiment presque tonitruante, hein, un petit peu comme au Mont Sinaï. Ou alors il nous faut un miracle spectaculaire. Ça, si j'ai un miracle, alors là je pourrais prendre le virage correctement. Non. Il y a simplement la volonté du Père qui s'imprime discrètement par le Saint-Esprit. Et Jésus, à nos côtés, nous guide infailliblement. Il ne va pas tirer à tout prix et nous faire du mal, parce que celui qui est l'ancien dans la marche, celui qui est le plus qualifié, ne va pas forcer le jeune. Il va accepter la blessure que le jeune peut lui impulser quand il veut aller dans l'autre sens. Mais là, il est là et il va nous souffler par le Saint-Esprit et puis par des paroles vraiment pleines de douceur. Je suis doux et humble de cœur. Il va nous impulser la direction à prendre et surtout cette capacité d'écoute de la volonté du Père. Quelquefois, la marche sera simple, toute simple, hein. La route sera toute droite, donc là, il n'y a pas trop de tension. De temps en temps, on a
on aurait bien envie de faire une incartade, mais si on se laisse guider par le Seigneur, on va prendre notre route tout droite. Puis à un moment donné, si le Seigneur veut prendre un virage, il va savoir le faire et il va être là. C'est celui qui est Jésus est à nos côtés et le Saint-Esprit viendra comme effleurer notre épaule pour nous inviter à suivre encore plus attentivement ce que Jésus nous dit. Ça évitera et de blesser le Seigneur, et soit en refusant d'écouter ce qu'il nous dit, soit en voulant aller plus vite, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Si il y en a un des deux qui veut aller plus vite que l'autre, ça ne peut pas marcher. L'attelage ne peut pas fonctionner. Donc, il y a vraiment besoin de recevoir les instructions, d'être sous le joug du Seigneur pour recevoir ces instructions pas à pas et ainsi poursuivre la route que le Père a décidé, que le Père veut nous communiquer et veut nous faire ressentir par le Saint-Esprit. Alors, cette instruction, recevez mes instructions, elle vient aussi de la douceur de Jésus. Alors, on va parler un petit peu de la douceur de Jésus et de la nôtre aussi. Jésus a incarné vraiment la douceur et l'humilité tout au long de sa vie. Et ça, même jusqu'à la mort, sa mort sur la croix. Rappelez-vous ce que nous dit le prophète Ésaïe. Et dans Ésaïe 53, 7, et ce verset nous est rapporté aussi dans Acte 8, 32, où quand l'eunuque éthiopien se trouve sur le chemin tout seul et que Philippe arrive vers lui, « Comprends-tu ce que tu lis ?» lui dit-il. Et il était en train de lire ce texte du prophète Ésaïe et Philippe va lui expliquer. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Jésus a été cet agneau plein de douceur. Et c'est vrai que quand on veut parler de la douceur de la laine, d'un agneau, etc., c'est agréable. Je me rappelle, à un moment donné, on avait une peau d'agneau. C'était doux, pour se poser doux, chaud, c'est agréable. Et Jésus nous invite ainsi à prendre son joug sur nous pour avoir cette même douceur. Quand on apprend à marcher aux côtés du Seigneur, on apprend sa douceur, on apprend à vraiment vivre en harmonie avec ce qu'il est. Et quand on apprend sa douceur, ça nous rend dociles à la direction du Saint-Esprit. Et ça, il nous faut l'apprendre dès le début de notre marche à ses côtés, jusqu'à la fin de notre vie, quelle qu'elle soit, avoir cette docilité. La douceur de Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est toujours associée à son humilité. Il était doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Cette douceur et cette docilité sont des mots qui ont une même origine. Ce n'est pas tout à fait la même racine, mais ça contient cette même idée. Et je reste persuadée qu'il ne peut y avoir de douceur ou de docilité sans humilité. Curieusement, le mot docilité a une racine qui est docte. Vous le trouvez dans document, dans doctrine, doctrinal. Ça se retrouve dans didactique aussi. Je pense que la didachée aussi devait être cette même racine. C'était l'enseignement qui était donné aux premiers chrétiens. Et cette doctrine, ça veut dire que la douceur est liée à l'instruction. Elle est liée à l'instruction. Si pour être docile, il nous faut recevoir les instructions du Seigneur. Tout est lié. Prenez mon joug sur vous. Le joug nous rend dociles, nous rend aptes
à recevoir les instructions du Seigneur. Quelqu'un de docile, c'est donc quelqu'un qui se laisse instruire. Et pour cela, il lui faut un minimum d'humilité pour être enseignable. Quelqu'un qui doit être enseignable, il doit être humble, reconnaître ses limites, reconnaître ses manques, son manque de connaissances. Et quand on sait que Jésus a appris aussi. Alors, je dirais que le texte de Philippiens 2 nous parle de l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Mais j'ai envie de dire que Jésus a appris l'humanité aussi. Il a appris à être un être humain. Lui qui avait créé, il connaissait l'être humain. Et son passage sur terre, c'est un petit peu sa période de stage. Stage d'humanité. Pour le divin, pour Dieu, stage d'humanité. Jésus a appris l'humanité et en tant qu'être humain, il a appris l'obéissance telle qu'il nous est rapportée dans ce texte que j'aime particulièrement et que nous pouvons lire ensemble, Philippiens chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et dans les sentiments, je pense que la douceur peut rentrer dans cette catégorie. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. » Et c'est bien lui-même qui s'est dépouillé. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a pris cette forme de serviteur, il a pris notre humanité, il est devenu un être humain. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Nous ne pourrons être enseignables que si nous reconnaissons humblement que nous avons besoin d'apprendre dans l'obéissance à la volonté du Père. Rappelez-vous l'attelage. Celui qui est attelé, nous sommes attelés avec Jésus sous le même joug et nous avons besoin d'apprendre à écouter le Père et la volonté du Père qui est là pour diriger. Et Jésus est là pour nous instruire dans ce chemin d'écoute et de marche en rapport avec cette volonté. Quand Jésus nous laisse cette parole comme une promesse dans Matthieu 5, heureux les débonnaires. Et débonnaires, c'est des gens pleins de douceur. Ça pourrait être traduit plein de douceur. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Dans cette promesse, Jésus nous invite par là à nous laisser instruire, si nous voulons hériter la terre. Je ne pense pas que Jésus laissera un héritage entre des mains de gens incompétents ou ignorants, ou voire même présomptueux, ce qui est pire, c'est-à-dire on croit savoir et on ne sait rien du tout. Non, je crois qu'il nous appelle à apprendre cette docilité qui vient de sa propre douceur, afin de pouvoir un jour gérer les biens qu'il nous confiera, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Rappelez-vous cette parabole de Matthieu 25, cette parabole qui est bien comme une espérance, je crois que vous l'avez lu la dernière fois. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Si nous avons appris à marcher droit aux côtés du Seigneur, sous le même joug, en recevant régulièrement ses inscriptions, alors il nous confiera davantage. Entre dans la joie de ton maître. C'est une espérance pour chacun de nous. Lorsque nous désirons amener, par exemple, quelqu'un au Seigneur, c'est un petit peu comme si on se mettait sous un joug avec lui, et jusqu'à ce qu'il prenne le joug du Seigneur. On n'est pas là pour remplacer le Seigneur. On est là pour cheminer un temps et pour passer la main au Seigneur.
Et quelquefois, quand nous amenons cette personne, on peut être blessé par cette personne parce qu'elle veut aller dans un sens. Et on sait que, non, c'est dans ce sens-là qu'il faudrait que tu ailles. On peut être blessé. Alors faisons attention non plus de ne pas la blesser, de ne pas vouloir de façon intempestive l'emmener là où on a décidé. Laissons le Seigneur travailler son cœur. Il nous faut avoir cette qualité de douceur pour amener aussi les uns ou les autres au Seigneur. Un manque de douceur ne permettra pas que l'attelage puisse aller droit et paisiblement. Lorsque nous aurons confié cette personne au Seigneur, laissons le Saint-Esprit agir pour la guider assurément dans la bonne direction. Et puis Jésus va aller plus loin en disant qu'il va nous donner du repos pour notre âme. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des choses à monter, un meuble, n'importe quoi. Ma manie, moi, aurait été de regarder le dessin, je regarde le dessin final, et d'achever, de faire un petit peu à ma tête. Et là, on perd du temps, on perd de l'énergie. Notre repos ne viendra que de la confiance que nous mettons en Jésus et dans ses instructions. Il y a nécessité aussi de poser un acte de foi entre les deux phrases qui précèdent et suivent le verset de Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez ma instruction, car je suis doux, etc. » Et ça finit « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » En relisant ce texte, on se rend compte que le joug du Seigneur est vraiment l'élément essentiel pour alléger notre charge et nous apporter le repos dont nous avons besoin dans toutes nos situations. Alors, voilà. En conclusion, je relis le texte complet. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors j'ai envie de vous laisser cette parole. Ce n'est surtout pas quand nous sommes fatigués moralement ou spirituellement que nous devons abandonner le Seigneur. Mais c'est à ce moment-là que nous avons besoin de nous nourrir de la présence de Jésus et de recevoir les instructions qui nous rendront la vie plus douce. La vie plus douce et plus facile. Alors, nous pourrons bénéficier de ce repos intérieur dont nous manquons. Le repos du Seigneur, ce n'est pas l'annihilation de notre réflexion, mais c'est la capacité à écouter et à mettre en pratique les impulsions données discrètement par le Saint-Esprit pour rendre notre travail moins fatigant et surtout plus efficace. Alors, on est appelé à former un couple avec Jésus, sous le même joug, avec ses conseils qui doivent devenir les nôtres et ses forces qui nous sont communiquées, et cela dans une parfaite unité d'esprit. C'est là tout le travail de la douceur que Jésus veut nous communiquer, et cela nous permettra aussi de porter le fruit de l'esprit, ce fruit de l'esprit, cette qualité du fruit de l'esprit chaque jour de notre vie. Que Dieu nous aide à vraiment vivre cela. Merci Seigneur, parce que tu nous conduis jour après jour. Et c'est vrai que nous ne sommes pas forcément dociles dans cet attelage dans lequel tu veux nous faire marcher, Seigneur. Mais nous voulons apprendre cette douceur jour après jour, en étant attentifs à tes instructions, en étant réguliers dans cette marche, persévérants pour aller jusqu'au bout, être ainsi plein de cette douceur qui nous fera refléter ton caractère. Nous avons besoin de recevoir tes instructions, Seigneur, et de vivre jour après jour dans cette relation privilégiée, dans que nous puissions former vraiment le duo que tu veux
jour après jour, et ainsi manifester la gloire de Dieu en étant toujours à son écoute et en accomplissant assurément sa volonté. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Amen. Amen.